Alors, je m'appelle Claudie Landy. J'ai réalisé donc ce film qui s'appelle Lucienne. Et habituellement, je suis plutôt metteur en scène au théâtre. Voilà. Et j'écris aussi. J'ai fait la démarche de faire une recherche sur ma grand-mère que j'aimais beaucoup et qui a 7 8 ans maintenant. J'ai reçu des documents pas de l'assistance publique, mais des archives de Paris avec cette lettre de sa mère qui s'appelait Angélique et beaucoup de documents administratifs. Donc ça a été très motivant. Je savais pas encore si j'allais faire un film ou écrire un livre, mais très vite ça s'est déterminé pour être un film et donc j'ai contacté Didier Roten, le producteur, qui m'a accompagné dans tout ce projet. Lucienne a été abandonnée à l'âge de 2 ans et demi en 1897. Elle n'a jamais compris, comme c'est dit dans le film, pourquoi sa mère l'avait abandonnée à cet âge-là surtout. Or ça s'explique puisque les filles-mères étaient un petit peu aidées quand le père reconnaissait pas l'enfant, donc à la naissance de l'enfant pour les allaiter, donc elle pouvait aller les donner à une nourrice aussi ou aller travailler, etc. Mais après, de toute façon, vu qu'elles étaient obligées de cacher l'enfant, sinon elles étaient virées de leur emploi, elle était obligée d'abandonner sa fille. C'est aussi bien sur les filles mères, l'absence du père qui reconnaît pas l'enfant, que sur les enfants eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après, qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Ah ben, l'institution lui a jamais répondu. C'est pour ça que sans doute au bout d'un certain nombre d'années, les lettres, il y en a 7 sur 6 ans, et ben, elle n'a plus écrit, ou alors peut-être a-t-elle écrit encore, mais il n'y a pas de trace de ces lettres. Tous les documents n'ont pas forcément été tous retrouvés. Notamment, je ne sais pas quand Angélique est morte. Je sais que ce qui est supposé dans le film, puisqu'il y a un moment où on envisage un suicide dans la Seine, la généalogiste Sylvie avait retrouvé un article. Finalement, c'est pas ça, parce qu'on a retrouvé depuis Angélique qui était garde-malade jusque dans les années 30. Après, je sais pas. J'ai pas l'acte de décès, je sais pas où et quand elle est morte. Alors, les premiers jours du tournage, c'était les scènes avec Robert Renucci, la petite Mélisse là, de la porcherie. C'était mai 2021. Et on a beaucoup tourné après, à l'automne 2021. Le montage s'est fait novembre-décembre et l'étalonnage, etc., fin janvier, début février. Le film était prêt vraiment à la fin février. Il y a eu une avant-première France 3 Nouvelle-Aquitaine à la médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle. Et ensuite, il a été diffusé une autre fois à l'Horizon, là, en septembre, 2 autres fois dans les médiathèques de Saint-Varan et Celles-sur-Belle dans le cadre de Terre de lecture. Et puis là, maintenant, à Bressuire, puis il y a d'autres projections de prévues pour la suite, bien sûr. Alors ça, je ne sais pas pourquoi c'est peu abordé, puisque moi-même, je l'ai abordé. Il faudrait qu'il y en ait d'autres qui l'abordent. Mais oui, il y a toujours un accueil très, très chaleureux. Pas toujours des questions tout de suite, parce que c'est difficile de parler juste après un film. Donc, il faut que ça se dénoue un peu, etc. Mais les gens sont toujours émus. Beaucoup de personnes viennent me parler, y compris me contacter des fois par mail après. Donc je pense que le film touche le public et à peu près tous les âges aussi, ce qui est important. C'est une belle soirée. Pour moi, c'est important. D'abord, j'adore rencontrer les publics. Je suis habitué à ça aussi avec mon métier. Avoir des retours, que les personnes me parlent de leur propre histoire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est un signe de confiance.